Bonjour et bienvenue au podcast de sorcellerie.net. Mon nom est Dead Breeze et je suis en compagnie de la surnaturelle et paranormale Zelda, accompagnée de la magique sirène. Allô les filles! Bonjour! Bonjour, bonjour. Ça va bien? Ouais, très bien. Oui, très bien, moi aussi. Vu que c'est la première fois que tu es avec nous aujourd'hui, est-ce que tu voudrais te présenter, sirène? Alors, je vais me présenter. Donc, je suis Sirène. Je suis sur Esnet depuis maintenant de très nombreuses années, mais je ne sais plus exactement quand est-ce que je suis arrivée. Au départ, j'étais simple membre. Je lisais beaucoup, je participais peu. Et à l'époque, je me rappelle avoir répondu un petit peu fermement sur un post et m'être fait taper sur les doigts par une administratrice qui s'appelait à l'époque, je crois qu'à l'époque, elle s'appelait Laïla, je crois que c'était. Et touchée dans mon ego, j'avais fermé l'ordinateur, j'avais décidé de ne plus jamais revenir. Puis ça a duré qu'une heure de temps parce que ma curiosité a été beaucoup plus grosse que ça. Et j'ai rouvert le site et je suis venue m'excuser auprès du membre et auprès de l'administratrice qui avait eu vraiment raison de me remettre un petit peu sur le droit chemin. Voilà. Et donc à partir de là, je me suis rendu compte qu'en fait, c'est tellement bien de pouvoir discuter avec des gens de tout horizon et que lorsqu'on est derrière un écran, on ne sait pas qui on a en face, si on a quelqu'un qui est blanc, noir, aveugle, sourd, n'importe quoi. Et c'est tellement bien de ne pas avoir d'a priori et d'être vraiment juste là et partager les mêmes plaisirs. Je me suis pris au jeu, puis de toute façon c'était un domaine qui m'intéressait beaucoup. Donc petit à petit, je me suis de plus en plus investie. J'ai commencé, alors je ne sais plus trop dans quel ordre, mais j'ai été journaliste, j'ai été animatrice, j'ai été archiviste. Alors j'avais beaucoup aimé ce côté archivage, même si c'était un travail de titan. Oui. Euh, c'est vrai. Et c'était super parce qu'on tombait sur, à force de faire les archives, on tombait sur des pépites, des articles, des posts de gens enfin, absolument incroyables, avec des expériences et d'une façon de dire et de faire totalement... enfin, moi, j'étais bluffée par toute cette culture que je connaissais pas et que j'ai découvert. Puis après, j'ai été représentante aussi des Éons, dis donc. Voilà, jusqu'au jour où voilà, Zelda m'a proposé de devenir administratrice au bout de plusieurs années et de m'être investie. J'avais accepté. Pour moi, ça a été quelque chose, comment dire, je me suis sentie faire partie d'un groupe, faire partie d'une famille, faire partie de quelque chose qui et pour moi ça a été quelque chose d'une révélation un petit peu de me rendre compte sur Snet qu'on pouvait lier de vrais liens, de vraies histoires d'amitié avec des gens qu'on n'a jamais vus en fait. Et c'était quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà, et du coup, je continuais sur Snet et même quand ça a fermé pendant quelques temps, j'ai continué à être là. Et c'est vrai que je suis pas toujours présente comme je le voudrais sur le site. Les vies personnelles de chacun forcément nous amènent des fois à prendre du temps pour autre chose, mais j'ai toujours la même passion et le même intérêt et toujours la même admiration face à ces gens qui viennent parfois juste une fois, mais mettre quelque chose de pertinent, quelque chose qui va amener la réflexion de l'autre, quelque chose qui va résonner en nous sur des réflexions, sur des expériences qu'ils ont eues, sur une manière d'amener, d'aborder le sujet. Enfin, il y a vraiment des gens tellement intéressants sur ce site que je n'ai jamais rencontré ailleurs. Je dis pas que les autres sites sont pas intéressants, mais celui-là était tellement complet, tellement intéressant, il y a et tellement
comment dire, il y a tellement de sujets différents puisque l'ésotérisme c'est quand même un vaste sujet. Il n'y a pas que les fantômes ou que le tarot ou que voilà, il y a tellement de Des sujets. sujets. Ah ouais, c'est vraiment une très très belle expérience. C'est vraiment quelque chose qui est dans ma vie. Après, je peux le dire, S-Net est dans ma vie. Voilà. Et tu es dans la nôtre aussi, parce que c'est en effet, C'est tu es gentil. vraiment rentré dans notre famille tu sais, on a toujours, on n'a jamais arrêté de discuter, même après la fermeture du site. Et je suis vraiment contente que tu as levé la main pour dire, moi, quand que je vous ai annoncé que je voulais le repartir, même chose pour toi, Dead Breeze, un gros merci à vous deux. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est les hantises, fantômes et histoires personnelles. Mais avant tout, est-ce qu'on a des petites annonces pour le site? En fait, oui, nous sommes à la recherche de journalistes pour qu'on puisse continuer à publier des articles ou des fiches sur sorcellerie.net. Les journalistes, en fait, sont simples. On demande simplement un peu de temps personnel pour faire des recherches. C'est du temps, en fait, qui est très bénéfique pour les journalistes parce qu'eux-mêmes apprennent en écrivant les articles et ils peuvent se spécialiser dans un domaine précis. Évidemment, c'est bénévole, mais on a beaucoup d'histoires d'anciens journalistes qui sont devenus des écrivains. Donc, tu sais, tentez votre chance, ça peut être vraiment extra. Aussi, sur la page d'accueil de sorcellerie.net, j'ai changé les menus. Vous pouvez directement, en cliquant sur le lien du menu, accéder aux vidéos YouTube, aux podcasts de Spotify ou directement au Twitch de sorcellerie.net. Je vous recommande fortement d'aller voir, d'aller cliquer et surtout de nous suivre. Nous avons besoin de vous, autant pour participer que nous donner des commentaires. Nous faisons tout ça pour vous, donc ne vous gênez pas. Allez cliquer, suivez-nous et écrivez-nous ce que vous en pensez. Super! Donc aujourd'hui, on parle d'un sujet que j'adore, hein, les hantises, les fantômes, tout ce qui est paranormal, mais aussi des histoires personnelles, puis je sais que c'est pas... des fois, c'est plus touché parce que, bon, on y va avec ce qu'on croit au niveau de les raisons pourquoi ça existe. Je peux commencer, je pense, d'ouvrir le bal, parce que Oui. j'en ai plusieurs. Ouais, oui. Il m'est arrivé des trucs. Puis je vais y aller en progression. Je pense que c'est ça qui va être le fun. Je vais commencer par ma toute première expérience paranormale. De fantôme, là. À l'époque, je sais pas quel âge que j'avais. Je sais que j'étais quand même assez jeune, mais assez vieille pour avoir déjà ouvert un livre sur la démonologie. Parce que je savais un peu dans quoi que... Je connaissais un peu le domaine, mais juste un petit peu. On avait été invités pour le souper en face de l'ancienne demeure de chez mon père. Et je me suis ramassée toute seule, là. Étrangement, on avait des switches électriques, Des interrupteurs. des interrupteurs. Donc, on avait des interrupteurs à double façade. Donc, il y avait vraiment comme une vitre qui contournait, qui était comme pour donner un effet de grandeur. Il y avait comme plusieurs vitres, une après l'autre. Et je me suis ramassée toute seule dans la maison. Et les vitres se sont mis à s'entrechoquer. Tu sais, doucement, là, tac, 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 tac. Puis, j'étais probablement assez vieille parce que je me rappelle avoir cherché des courants d'air. Parce que, je veux pas, dans une maison, il y a des courants d'air. Oui. Puis je me disais, peut-être qu'ils vendent fort dehors. Fait que j'avais même ouvert le garage, la porte du garage, validé. Est-ce que la porte est ouverte? Non. Est-ce qu'il y avait un courant d'air? Non. Donc j'étais retournée. Puis c'était une switch, un interrupteur qui était proche de la porte pour aller dans le sous-sol, donc vraiment au milieu de la maison, là. Et c'était la seule qui claquait. Donc, puis c'est sûr que dans nos têtes d'enfants, tu sais, surtout que j'avais déjà joué avec le Ouija, et que bon, on a toujours des histoires d'horreur avec la belle planchette. J'ai fini par sortir de la maison en courant. En courant. Mais ça a été... j'avais eu peur, là, parce que quand je comprenais pas, c'était là, tu sais, il y a d'or une raison logique de pourquoi que ça fait ce bruit-là, que ça claque. Ouais.
Mais quand tu trouves plus de raison logique, et on s'entend, j'étais tout petite, ça peut-être, il devait peut-être avoir une raison logique, c'est juste que je la connaissais pas. Il est... oui, j'ai pris peur, je suis partie. Je me dis, oh, c'est trop pour moi, puis j'étais partie. Mais tu sais, j'étais jeune. Ça, c'est la première fois que j'ai eu des vibrations, des mouvements inexpliqués. C'est tout simple, là. C'est tout délicat. Est-ce que c'en était un? Probablement pas. Mais dans mon souvenir, c'est ça. Puis, je vais pas trop mettre de détails parce que mon souvenir date de vraiment longtemps. Et souvent, les souvenirs, ça s'effrite et ça change. Donc, ça, c'est la première fois qu'il m'est arrivé quelque chose. Vous, est-ce que vous vous souvenez la première fois qu'il est arrivé un événement bizarre? Pour ma part, oui. En fait, j'avais vraiment eu très, 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 très peur. Je crois que j'en avais déjà discuté dans un ancien podcast. J'avais environ 10-11 ans. J'aimais bien écouter de la musique dans le noir dans ma chambre juste avant de m'endormir. J'avais ma radio à côté de moi, ma radio cassette, et j'écoutais de la musique. C'était pas très tard le soir, en fait, et la maison, c'était une maison neuve. Et soudainement, j'avais les yeux fermés, je me suis sentie observée. Donc, en ouvrant les yeux, j'ai regardé et, tu sais, comme dans ma chambre qui était noire, j'ai vu quelqu'un au pied de mon lit qui me regardait les pieds. Et directement, c'était vraiment une forme, on aurait dit une vraie personne. C'était vraiment l'impression que ça m'a donné. Regardez mes pieds. Après quelques secondes, moi, j'ai figé. J'étais très, très, très apeurée. J'ai figé. La personne a tourné la tête, à me regarder. Comme que, oh, regarde, tu me regardes. Et elle s'est approchée de moi en me tendant la main. Et ça n'a pas été long que je me suis retrouvée assise sur mon oreiller. Le dos au mur, assise sur mon oreiller. J'avais très, 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 très peur. Et c'est exactement à ce moment-là que ma mère, elle est rentrée dans ma chambre pour me demander de fermer la musique. Et la personne est complètement disparue. Elle n'était plus là. Mais de fermer la musique, il y avait de la musique dans le chambre? Oui, j'écoutais de la musique. Tu sais, j'avais pas d'écouteurs. J'écoutais de la musique dans ma chambre avant de m'endormir. Puis ma mère elle m'avait dit, bon, ferme la musique, c'est le temps de dormir. Et elle me retrouvait assise sur mon oreiller. J'avais le cœur qui battait super fort. J'avais vraiment peur. C'est vraiment la première expérience que j'ai eue. J'ai eu de la misère à dormir cette nuit-là. Ça, je m'en souviens très bien. Mais c'était, tu sais, la personne, c'était vraiment, on aurait dit vraiment Alors une moi vraie aussi, je personne me dans le souviens de la noir. toute première fois C'était vraiment, où, vraiment, comme on dit en anglais, curieusement, je freakant. n'ai pas été C'était la très seule épeurant. à la Ça, maison à c'était ma ressentir et toute entendre la première même chose. expérience C'est pour ça et d'ailleurs ça l'a que probablement ça nous a fait contribué au peur fait que après. je ne Alors, veux pour plus les raconter la voir et petite que je ne les histoire, vois il plus se non plus. trouve qu'à l'époque, j'étais jeune, 14-15 Ah, mais ça ans, revient un peu à ce qu'on parlait la je partageais semaine ma chambre dernière. avec ma C'est la sœur. semaine Nous dernière, dormions là? toutes les deux dans la La même semaine chambre. précédente, oui, Et ma sur les grand-mère protections, là, comme maternelle quoi des fois habitait chez nous. on s'auto-bloque. Et un Oui, on soir, veut se tout le monde va se protéger. coucher, le Exactement, lendemain, il oui, y avait c'est l'école. probable que Et ce en soit ça. pleine nuit, Et toi, je me sirène? réveille et j'entends discuter deux femmes dans le couloir. Une conversation où on ne comprenait pas vraiment les mots, mais il y avait une intonation. On entendait bien deux personnes distinctes, deux femmes qui discutaient. Et je me souviens m'être fait la réflexion en me disant « Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont embêtantes !» Je pensais que c'était ma mère et ma grand-mère qui discutaient. Elle me réveille, demain je vais être crevée pour aller à l'école, tout ça, je râle un petit peu toute seule et je me rendors. Le lendemain matin, lorsque je me lève pour aller à l'école, ma sœur se lève aussi, tout le monde est à la cuisine et là, ma mère se tourne vers nous et dit « Dis donc les filles, hier soir, vous avez discuté très tard, j'étais là et là de me lever pour vous gronder. » Alors on se regarde avec ma sœur, mais on parlait pas. C'est vous qui parliez dans le couloir. Alors ma sœur dit « Oui, moi aussi je vous ai entendu. » Donc ma mère qui dit « Mais non, moi j'ai pas parlé, j'étais couchée, mais il y avait personne, mais c'est vous qui parliez dans votre chambre. » Alors évidemment, tout le monde accusait tout le monde et personne n'a parlé. Et quand ma grand-mère s'est levée un petit peu plus tard, elle nous a fait la même réflexion en nous disant « Mais qui parlait cette nuit dans le couloir ? Je me suis dit, les filles vont être fatiguées pour aller à l'école, qu'est-ce qu'elles font en pleine nuit à discuter ?» Alors là, on a été un petit peu saisis, puisque 4 femmes à la maison, 4 personnes qui ont entendu la même chose, les mêmes personnes discuter et personne ne discutait en fait, dans la réalité.
Alors on peut parler peut-être de, je sais pas moi, quelque chose de paranormal collectif, je ne sais pas, mais en tout cas ça nous a fait très peur puisque c'était pas une seule personne, mais quatre. Et que là, c'était vraiment la première fois pour moi. Je m'intéressais déjà à l'ésotérisme, j'avais déjà l'impression de ressentir des choses, mais là, c'était quelque chose que j'avais vécu concrètement et qui était pour le peu assez curieux et qui quand même nous a fait un petit peu peur. Oui, et oui, en fait, parce que sur le moment, comme on n'a absolument pas pensé que ça pouvait être une manifestation de quelque chose, on pensait vraiment que c'était les autres personnes qui étaient dans la maison qui faisaient du bruit, et pas du tout. Et c'est bien dommage. Et voilà, ça a été vraiment la première expérience sur laquelle j'ai vécu vraiment et j'ai eu peur parce que après j'ai pas su ce que c'était. On n'a jamais su qui parlait d'ailleurs. Oui, C'est dommage que vous êtes pas levé pour aller voir. oui, oui. Alors après, il y a eu d'autres manifestations que j'ai ressenties, que j'ai entendues, mais pas comme ça, collectivement, avec ma sœur, ma mère et ma grand-mère, non. Euh, Après, elles ont entendu, à ce moment-là, j'étais un petit peu plus âgée, mon père m'avait fait une chambre à moi toute seule, et à l'époque, j'avais une machine à Non, puis des fois, écrire c'est extrêmement difficile à qui savoir. était électrique, donc le son Surtout était si très c'est un fort, on son entendait ou clac, une clac, 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 manipulation clac, d'un quand son, j'écrivais dessus. puis chacun a entendu sa version. Et, Ben, peut-être la même histoire, un mais avec soir, des tonalités tout le différentes. monde Ça part peut se être assez difficile coucher. de Le lendemain trouver matin, je me suis levée comme une le point juste. adolescente, Ouais. un petit peu Puis plus ça tard s'est que tout jamais le monde. réarrivé après? Et quand je suis descendue, ma mère me dit, eh ben dis donc, ça fait un moment que tu tapes à la machine. Alors, je lui dis, ben non, je viens de me réveiller. Et Ok. elle me dit, mais tu rigoles, ça fait 1 heure que ça fait clac, 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 clac dans ta chambre. Et j'ai dit, ben non, en fait, ça fait rien du tout. Ah non, moi je dormais, j'étais très bien. Voilà pour les premières fois. Oui. Mais toi, t'avais rien Oui. entendu? Les premières fois aussi, c'est sûr qu'ils marquent aussi une bonne partie, ben, pas de notre vie, mais des fois, c'est peut-être ce qui nous initie aussi à suivre un mouvement dans le côté occulte ou paranormal, parce qu'en vivant Oui. ces choses-là, on devient à être curieux. Tu sais, moi, c'était tout simple, là, c'était un petit claquement. Le pire s'en vient, là, de ce que j'ai raconté. Tu sais, ça a commencé par un petit truc de « Wow, il n'y a pas d'explication, pourquoi? Je vais essayer de pousser plus loin. » L'histoire que je peux aller un petit peu plus creux, puis c'est d'ailleurs à suite à cette histoire-là que je me suis inscrite sur SNET, fait que tu sais, c'est quand même important pour moi. Plus tard, écoute, j'étais au secondaire, je devais avoir 15-16 ans à peu près. Euh, j'étais dans l'appartement de ma mère. Puis ça va être un petit peu difficile à expliquer par radio, là, mais la façon que l'appartement était fait, il y avait dans la salle de la cuisine, dans le fond, la salle à manger, avait comme un accès, on pouvait voir la porte d'entrée de l'appartement. Donc, un matin, je me fais des tranches de pain avec du Nutella, parce qu'il n'y a pas le choix. Hein. Déjà là-bas, j'avais un petit côté éon. Donc, j'ai 2 tranches. Pourquoi je me rappelle autant? C'est parce que je me suis tellement dit, faut que je m'en souvienne, que je me souviens des détails anodins aussi. Tu sais, c'est un peu bizarre, là. Euh, donc, je me préparais pour aller à l'école. Il devait être 8h30 le matin. Mange mes toasts et on est un lundi matin.
et j'entends un petit cliquement et je remarque que la poignée de la porte d'entrée bouge. La porte d'entrée, comment qu'elle était faite dans cet appartement-là, c'est une poignée en forme de L. Fait que, tu sais, ça paraissait très bien quand elle bougeait, là. Sur le coup, moi, zéro panique, on a un concierge qui était quand même assez âgé, puis j'étais pas trop surprise qu'il ait besoin de se tenir après la poignée de porte pour faire ces trucs. Par curiosité quand même, je me suis levée et la poignée elle faisait vraiment des grands mouvements, là. C'était pas juste des petits cliquements, là. Je me suis levée, puis j'ai regardé dans l'œil magique de la porte, mais il y avait personne de l'autre côté. Oh. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis reculée et je me suis mis m'avoir dit, là, tu vas regarder la poignée de porte, puis tu sais, faut que tu te souviennes de ça, parce qu'il y a pas personne qui va te croire, là. Puis elle continuait de bouger, puis dès que j'ai touché, ça a arrêté. Oh. Ça a été... Puis pourquoi que ça... C'est que ça a pas fini, là. OK. Plus tard, peut-être 2-3 semaines plus tard, ça s'est repassé la même chose à un autre moment, de l'autre côté de la porte. Donc, je revenais de l'école, toute seule, là, il y avait pas... ma mère était en train de faire la cuisine dans l'appartement, puis en montant l'escalier, même chose, la poignée qui bouge toute seule. J'ai fait de la xénoglossie. J'ai comme eu comme une espèce de phase-out, je sais pas comment expliquer ça, puis j'ai parlé une langue, mais c'était pas de l'anglais, ni du français, ni de l'espagnol, parce que je connaissais à l'époque les 3 langues. Puis ça a duré 4 secondes, la poignée de porte, elle a arrêté de bouger, et j'ai resté figée dans le corridor en me disant « What the fuck? » C'est suite à ça que je me suis inscrite sur Resnet pour essayer de trouver des réponses. Puis que je peux mettre j'appelle ça c'est ce qui est le plus proche, là, la xénoglossie, c'est de parler un langage étranger, là. Je sais pas si c'est par protection, je sais pas si c'est le cerveau qui a déraillé, ça se peut aussi. Peut-être un coup de peur, puis tout, que ça en a enclenché. Aucune idée. Mais c'est ce qui a commencé à... ça m'a fait un peu plus peur que le reste, je dirais, là. Donc, c'est là que j'ai commencé à faire mes recherches sur le sujet. Par Resnet, puis éventuellement plus poussé. Des fois, vous allez voir sur le site, je marque, tu sais, des fois, il faut pas tout le temps chercher toute la vérité, parce que soit on la trouve pas, puis ça nous gruge. Ça fait partie des choses que j'ai cherché longtemps, puis que c'est tellement ridicule, les commentaires que je peux avoir dessus, ou les explications, que à un moment donné, j'ai juste abandonné. Ça s'est arrivé, et c'est tout. Tu sais, j'ai beau chercher pour la poignée qui bouge, des raisons logiques, c'est plus grave, là. Mais c'est ça. Tu sais, je sais que c'était pas, c'est ça, le vent, courant d'air, problème de poignée. Ça l'a fait juste 2 fois, d'ailleurs, en 5-6 ans qu'on habitait là, fait que c'était pas fréquent non plus. Et la xénoglossie non plus, je n'ai plus refaite, là. Pour ceux qui... Mais ça aussi, je peux dire que c'était un moment de hantise ou un moment occulte que je pourrais jamais, expliquer, 2, oublier, mais tu sais, qui me donne moins le pressenti que oui, il y a vraiment quelque chose qui se passe derrière. Avec d'autres choses, évidemment, là. Mais ça, c'en est une qui a parti mon vrai élan là, vers tout ça. Là. Le vrai élan vers nous. Vers Resnet en particulier. Ouais. Fait que ça, c'était en 2006. Oui. De mon côté, il s'est rien passé. En fait, j'avais tellement eu peur que je voulais qu'il se passe rien du tout, jusqu'à temps que j'aille au cégep, une forme de tu sais, c'était des études supérieures. J'étais en résidence à ce moment-là, et je mangeais dans la cuisine d'une résidence, puis une de mes amies, elle me dit « Je sais pas pourquoi telle résidence, elle est fermée, tu sais, il y a aucun élève qui dort là, puis elle sert à rien, en fait. » Donc, quand je l'ai regardé, j'ai eu vraiment, tu sais, la grosse impression, le grand sentiment que, tu sais, j'ai vu l'espèce d'image de Ghostbusters avec, tu sais, SOS Fantôme, avec les fantômes qui tournaient autour de la bâtisse. C'est vraiment l'intuition que j'ai eue à ce moment-là. Et là, je me suis dit, j'ai dit aux filles, il se passe vraiment de quoi, là? Il se passe de quoi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des fantômes qui tournent autour. Ça reste comme ça. Je finis mon année. Pendant la 2e année, je m'étais comme éloignée de ces filles-là parce que j'étais plus à leur résidence et on n'était pas dans le même programme d'études. Et ils ont fini par me retrouver pour me dire, là,
il faut que tu viennes voir, il se passe vraiment des trucs bizarres. OK. Genre, tu sais, il y avait, ça cognait à la porte tu sais, des résidents, mais il y avait personne de l'autre côté. Il y avait des choses qui bougeaient. Il y avait tu sais, vraiment là, toutes des situations étranges. Et il y avait encore un étage qui était fermé. Fermé, il n'y avait aucun résident à cet étage-là. De mémoire, c'était le deuxième étage. Et je suis allée avec une amie, en fait celle qui m'a initiée à la Wicca. J'étais allée avec elle. Elle avait très, 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 très peur. Elle a même refusé de rentrer sur l'étage. On était dans les escaliers. Tu sais, c'est ça, dans les escaliers. Et elle refusait de passer la porte pour rentrer sur l'étage. En disant qu'elle sentait de quoi de très fort, puis qu'elle avait vraiment, vraiment, vraiment très peur. Donc, j'y suis allée seule. Oh! Dans mon grand courage, j'y suis allée seule. J'ai fait le tour. Je dis, l'atmosphère était lourde. J'avais l'impression d'avoir un poids sur tout mon corps qui m'écrasait littéralement. Mon esprit, je me sentais littéralement vraiment écrasée aussi. J'ai quand même fait le tour. Je me suis rendue jusque dans le fond. Dans le fond, il y avait comme une salle de bain communicante. Et de l'autre côté, je suis revenue jusque dans les escaliers. Et plus que j'allais vers la salle de bain, plus que l'atmosphère était lourde et écrasante. Et j'ai comme suivi ce sentiment-là. Je suis allée, puis dans la salle de bain, c'est là que j'ai comme senti que, tu sais, en fait, à mon avis, c'est probablement un suicide. Puis l'esprit était encore là parce que c'était très fort, c'était très, tu sais, il y avait beaucoup de désespoir, beaucoup de peine, beaucoup de, tu sais, c'était très lourd. Ah C'est oui, lourd. puis tu sais, il y avait des bains, c'était pas une salle de douche, il y avait des bains. Donc, je me suis dit, oups, ça va probablement passer dans un bain. Et quand que je suis repartie dans la chaîne d'escalier, là, c'était pas mal mieux que dans le fond. Mais ce sentiment-là, j'ai rien vu, mais de toute façon, comme on se disait dans les protections, c'est probablement, je me protégeais moi-même, je ne veux rien voir. Mhm. Mais je n'ai rien vu. Je sais que mon amie, elle a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. Mais ça m'étonne pas, en fait, parce que on le sentait que c'était quelque chose de quand même très, 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 très fort. Et est-ce que ça me fait peur? Pas vraiment, pas vraiment, parce que je dirais que comparativement à ma première expérience, il y avait comme, tu sais, oui, c'était lourd, oui, c'était quand même très intense, mais c'était pas épeurant non plus, là, c'était pas, il y avait rien Mhm. de, tu sais, elle avait très peur, mais, tu sais, moi, tolérais très, 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 très bien, hein. Puis dans cette résidence-là, je ne sais pas s'il y a eu des résidents qui sont allés là, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'histoires tu sais, comme de hantises à cet endroit-là. T'as-tu le nom de l'endroit? Oui, c'est au campus Notre-Dame-de-Foix à Saint-Augustin-de-Desmaures dans la région de Québec. C'était une des résidences et un instant, je crois que si je fais une légère recherche, je pourrais peut-être trouver le nom précis de la résidence en tant que telle. Mais là, la résidence est ouverte encore, là. C'est pas fermé, là. Non, en fait, elle a été fermée seulement pendant ma première année. Ah, Pendant OK. ma première année, pendant ma deuxième année, ils l'ont ouverte à l'exception de un étage. Vite comme ça, je ne vois pas les... Mais peut-être qu'elle a changé de nom entre-temps, par exemple. probablement. Si Probablement, elle a mais changé de c'était propriétaire. en fait, c'est un collège semi-privé que je suis allée et il y avait comme tu sais, comme des résidences d'hébergement Mhm. tu sais, au besoin, là. J'étais dans l'une d'entre elles, mais celle-là, je l'ai seulement visitée. Hmm. Et toi, Sérène, est-ce que t'as une autre histoire? Ah oui, alors j'en ai une autre histoire qui est assez curieuse aussi et qui se prolonge d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Donc c'était juste avant de rencontrer celui qui est devenu mon mari après. Toujours chez mes parents, très jeune aussi. Mon père venait de me faire cette donc nouvelle chambre où je dormais toute seule.
Et à partir d'un soir, tous les matins, 4 heures du matin, je me réveillais et c'était toujours 4h00, jamais 3h59 ou 4h01. C'était toujours 4h00 au réveil, les yeux grands ouverts avec une énorme sensation que quelqu'un était dans ma chambre. Donc forcément, quand on a 16, 17 ans, 18 ans, c'est quelque chose où on découvre à peine un petit peu ce milieu de l'ésotérisme. Ça faisait très peur, donc j'allumais toujours la lumière et il n'y avait jamais personne. Et comme toujours, on a toujours des réflexes idiots, c'est-à-dire on regarde sous le lit s'il y a quelqu'un. On a l'impression que sous la couette, personne va réussir à arriver. Alors je me cachais comme je pouvais, très bêtement, sous mes draps, avec une très grosse angoisse. Et ça a duré plusieurs nuits. Donc un matin, j'en parle à ma mère parce que j'étais vraiment très fatiguée le matin parce que je n'arrivais pas à me rendormir. Et elle me dit, écoute, ça fait tellement longtemps que tu dors avec quelqu'un, c'est-à-dire avec ma sœur, peut-être que le fait d'être toute seule, c'est une angoisse. Si tu veux, pendant 2-3 nuits, je vais dormir avec toi, histoire de voir, tu vas voir que rien, une fois que tu seras avec quelqu'un, tu seras certainement relax et ça ira mieux. Donc la première nuit, elle vient dormir avec moi. Et là, 4h00, pareil, je me réveille, la même sensation, la même peur, et ma mère qui dort très tranquillement. Donc la première nuit, je n'ai pas osé la réveiller. Et le matin, je lui ai dit, j'ai été pareil, réveillée. Alors elle me dit, mais pourquoi tu m'as pas réveillée? Réveille-moi si ça se produit. Donc le deuxième soir, nous sommes partis toutes les deux nous coucher. Et pareil, 4h00, grande angoisse, les yeux grands ouverts, toujours cette sensation que quelqu'un était juste à côté. Donc je réveille ma mère, je la réveille, je lui dis, écoute, regarde, il y a quelqu'un. Alors elle se lève, allume la lumière et puis elle me dit, tu vois, il y a personne. Et elle fait le tour de la chambre en faisant des gestes avec les bras pour me montrer qu'il n'y avait rien, jusqu'à un moment donné où elle a poussé un hurlement parce qu'au moment où elle touchait le mur, elle a senti quelqu'un lui prendre le bras. Alors elle a hurlé, donc moi j'ai hurlé, évidemment. Tout le monde a hurlé sans jamais voir qu'est-ce que c'était. Du coup, vraiment, elle a eu très très peur aussi et elle me dit mais tu as raison, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Donc tout de suite, en maman protectrice, elle a voulu fermer la chambre, elle a voulu appeler vite quelqu'un pour exorciser la maison. Enfin, bref, tout un pataquès et ça se calme un petit peu. J'arrive à dormir. Et pas très très peu de temps après, je rencontre ce garçon, donc, qui après est devenu mon mari. Et la première fois qu'il me ramène à la maison, je lui indique le chemin. Il me ramène chez moi et il reste un peu figé face à cette maison. Il me dit, mais c'est là que tu habites? Et oui, je lui dis, pourquoi? Et il me dit, il y a 15 ans de cela, sur ce terrain, mon oncle a été assassiné d'un coup de fusil sur ce terrain. Oh. Et là, je suis restée quand même très déconcertée parce qu'il y avait sur notre terrain un énorme chêne et c'est au pied de ce chêne que son oncle est décédé. Et nous avons construit donc, mes parents ont construit cette maison sur ce terrain quelques années plus tard, sans même savoir qu'il y avait eu à cette époque-là un meurtre. Et le hasard, on dit qu'il n'y a pas de hasard, mais voilà que je rencontre donc un homme qui va devenir mon mari et dont l'oncle a été assassiné sur le terrain même où j'habitais. Alors, à partir de là, lorsqu'il a commencé à revenir à la maison, j'ai ressenti de plus en plus de choses, mais là, je n'en avais plus peur. Et un jour, ma mère voulait absolument qu'il y ait quelqu'un qui vienne exorciser cette maison. Donc, quelqu'un est venu, a mis un peu de sauge, a fait 4 prières, enfin bon, tout ça. Et elle lui a parlé justement de cet oncle qui serait mort quelques années plus tôt. Et ce monsieur qui était là nous dit, c'est possible que ça soit lui qui se manifeste. Bon.
Et effectivement, à partir de là, à partir du moment où cet homme a fait ce qu'il fallait dans la maison, nous n'avons plus rien entendu de particulier, de sensationnel. Bon. Et il y a quelque temps, pas très très longtemps, je dirais 1 an ou 2, donc entre-temps, je me suis mariée, j'ai eu des enfants, hein, donc je parle de ça il y a 25 ans, d'accord? Et il y a maintenant 1 an ou 2, je fais la connaissance d'une femme qui est devenue une amie et qui, elle, pour le coup, ressent et voit les fantômes, enfin les entités. Elle les voit, elle les entend. Et un jour, la première fois qu'elle rentre chez moi, elle est prise un petit peu de panique, elle ressort de la maison en me disant laisse-moi quelques minutes, je ne peux pas entrer comme ça, il faut que je demande la permission. Alors, je rigole un petit peu, je lui dis mais à qui tu dois demander la permission? Et elle me dit à celui qui a été assassiné d'un coup de fusil. Oh. Alors là, j'ai été assez scotchée et je lui dis mais comment ça? Elle me dit tu as quelqu'un à côté de toi qui est là et qui te protège et qui est là et qui ne me laisse pas entrer comme ça puisque je suis quelqu'un qui est capable de le voir et de le sentir. Donc il ne me laissera pas entrer comme ça. Il faut que je lui prouve que je suis quelqu'un de confiance et que je ne te veux pas de mal. Et elle a réussi à rentrer à la maison et ça a été quelque chose où je suis restée un petit peu surprise et je lui ai dit mais je sais qui c'est en fait, je sais qui c'est mais je ne savais pas qu'il était encore là. C'est assez curieux, n'est-ce pas? Ben oui, tu pensais qu'il avait quitté avec l'espèce de Oui, purification de la je maison? pensais qu'il avait quitté. Souvent, ça arrive qu'ils restent parce que soit ils Ouais. veulent être remémorés ou justement ils ont quelque chose à accomplir. Dans ce cas-ci, peut-être qu'en voyant le lien que ça fait entre toi et son neveu, si je comprends bien, Oui, ouais, oui, c'est oui. donner une nouvelle vocation de protéger au lieu de vaquer autour de ce chaîne-là, mais Ah, puis c'est correct. Souvent, il y a bien des esprits aussi que des codes poltergeist qui cessent une fois que le message qu'ils veulent faire entendre, il est entendu, Ah, ou qu'ils se font passé. juste se Ouais. faire dire, tu sais, t'es pas oublié, là, c'est pas... tu sais, ou t'as marqué quelqu'un, tu t'avais peur de partir, puis d'être effacé du monde, là. Des fois, ça peut arriver des cas comme ça, mais je trouve ça super intéressant. C'est une belle histoire, là. C'est... Oui. oui. C'est fou. Wow. Oui, et ouais, c'est assez impressionnant parce que voilà, on se dit mais comment c'est possible avec tous les garçons qu'il y a sur cette planète. J'ai été rencontrer le neveu de cet homme, voilà, et et il nous suit en fait. Il continue à nous suivre, il continue à vivre avec nous. Alors il ne se manifeste plus auprès de moi, mais il est là. Tu sais, Il est là. Et peut-être je que le pense qu'il fait se d'avoir manifeste. fait l'espèce de semi-exorcisme, ça lui a peut-être dit, ben, tu sais, je vais peut-être pas me manifester physiquement. Clairement, c'est pas Ouais, quelque chose qu'ils veulent, mais au moins, je vais rester à côté, là. mais je pense qu'il se manifeste un petit peu auprès de mon fils aîné, parce que lui, par moment, quand il était plus jeune, il me disait, maman, il y a des fois, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me regarde dans ma chambre. Et alors ça me Hmm. faisait sourire et je lui disais n'en aie pas peur, n'aie pas peur. Et je lui disais, tu sais, maman aussi, quand elle était plus jeune, elle a entendu, ressenti tout ça. Et je lui disais, il faut pas que tu en aies peur. Si tu veux pas aller voir, refuse, mais n'en aie pas peur. Parle, si tu as peur, tu m'en parles, il n'y a pas de souci. Et là maintenant qu'il est beaucoup plus grand, des fois il me dit oh là 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 là, je sais pas ce qu'il veut là, mais il m'embête là, il veut que je fasse un truc, mais j'arrive pas à savoir quoi. Alors, je pense qu'il se manifeste auprès de mon fils qui a peut-être plus de capacité, je sais pas. Voilà. Mais il y a plein de raisons qui peuvent rentrer en sorte, mais je trouve ça intéressant, mais je pense pas. Puis tu le sais que c'est pas des mauvaises intentions, là. Oui, C'est super agréable dans ce temps-là, voilà. là. Ouais, Hmm. voilà. Alors, je continue! Oui, c'est à ton tour! Dans le passé, dans le podcast, j'ai déjà mentionné qu'on avait déjà fait des séances avec des membres de Esthète. Oui. On prenait, vers la fin, je pense qu'on prenait
j'avais une caméra, puis on filmait et j'ai fait des transcripts des communications. Je vais pas le lire parce que ça se fait pas super bien, là, mais je vais au moins expliquer une partie d'une séance qu'on a eue. Je vais expliquer une partie qui est reliée avec moi et non pas avec les autres. Parce que c'est super intéressant, là. C'est pas ça, c'est juste parce que il y a des membres qui sont plus actifs, tout ça, puis qui peut-être veulent garder ça pour eux. Ce que je respecte quand même. Dans mon cas, je trouve ça drôle parce qu'il y a des choses qui reviennent aujourd'hui, puis je sais pas si c'est des signes qu'il faut que j'interprète, là. Pour commencer, je vais mettre en contexte, on était une dizaine de membres. Tour à tour, les gens me posaient des questions. Généralement, demandaient leur ange gardien de se manifester. Des fois, c'était des anges gardiens. Des fois, c'était juste quelqu'un qui voulait dire coucou. Des fois, ça arrive, hein, des esprits qui veulent juste expliquer ou dire, comme je te disais, une petite phrase qui... Il y en a une, c'était le décès d'une femme enceinte, puis il voulait juste dire qu'il aurait fait une bonne mère. On la connaissait pas, mais on sait que cette personne-là, ben, dans le fond, il y avait un message, puis c'était ça, puis c'était tout. Ou elle avait perdu son enfant, là, je me rappelle plus par cœur. Mais, tu sais, des fois, ça arrive, là, des petits coucous, juste un petit message. Dans mon cas, généralement, je fais pas les communications pour moi-même, simplement parce que j'ai jamais rien demandé, mais si tout le monde demande leur ange gardien, je vais quand même essayer, pourquoi pas. Donc moi, je savais que mon ange dédié, c'était Umabel. Donc, on a demandé à mon ange de se présenter, puis c'est même pas lui qui s'est présenté en plus. C'est un autre qui m'a... Je pense que c'était Lova ou Lovia. Je connais pas trop les anges. Hein. Tu vois, moi, j'ai étudié la démonologie jeune, mais un petit peu moins l'angiologie. Cet ange-là avait répondu, puis il avait dit qu'il fallait que je fasse des talismans en m'écrivant « have talismani ». Je sais pas pourquoi « have », là, mais en anglais, mais... Donc, on avait demandé des questions face à ça, puis c'est drôle, parce qu'aujourd'hui, parce que ces temps-ci, je fabrique plein de trucs, puis j'ai l'air de m'enligner là-dessus, là. C'est pour ça que je dis des vieux symboles qui reviennent en lisant les textes. Toutefois, j'avais posé une question en pensée. Et ça, on le notait, puis comme c'est moi qui notais les transcrits, je savais ce que j'avais demandé aussi, là. Donc, j'avais demandé si Umabel était présent. Dans ma tête. Donc, il n'y a personne qui est au courant dans la séance. Et sur la planche Ouija, parce que c'est la façon qu'on communiquait durant la séance, le mot ubiquité a été écrit. Moi, j'avais aucune idée c'était quoi ce mot-là. Non pas que je ne connais pas mon français, mais pas tous les termes du dictionnaire. Et la personne qui faisait la communication avec moi, qui était sur la planchette avec moi, m'avait donné une définition qui avait pas de sens. Que j'avais rien compris, puis j'ai juste fait « Ok, ça a pas de lien, on passe à autre chose, puis c'est tout. » Puis on avait continué de discuter, puis ça. Là, j'ai pas relu la discussion complète, là, mais des fois, tu sais, c'est beaucoup d'analyse, très peu de détails, là. Mais il fallait que je travaille avec mes mains, par exemple. Sauf que moi, le terme ubiquité, ça m'avait profondément marqué parce que y a personne qui connaissait la question que j'avais demandée. Puis en même temps, ben, tu sais, quand t'es dans une séance de groupe, même si le groupe est sérieux, des fois, tu te dis, ah, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui l'est pas ou qui veut faire un show. Des fois, ça arrive. Fait qu'arrivé chez moi le soir, j'ai sorti le dictionnaire. Et sur le dictionnaire, ce terme-là signifie... Là, je l'ai sorti avec le Larousse, là, sur le web. Ça n'a pas changé au fil des années, inquiétez-vous pas. Ça voulait dire être présent partout, à la fois ou en plusieurs lieux en même temps. Je pense que j'aurais pas pu demander une meilleure réponse de est-ce que je peux, tu sais, où est-ce qu'il est Umabel? Je crois pas nécessairement aux anges quand même. Je crois qu'il y a des esprits, tout ça. Je crois que des fois, peut-être qu'ils prennent des noms pour se sentir plus proche ou peut-être compris ou être pris au sérieux, peut-être, là. Mais ce petit événement-là, un terme qui, finalement, était vraiment mot à mot relié, une réponse à ma question interne, il y a personne qui aurait pas
qui aurait pu, sur tous les mots qui existent sur Terre, tomber sur le bon, tu sais. Donc, ça m'a un peu... ça m'a un peu troublée, là. Puis ça m'a clairement donné le... OK, tu sais, il y a vraiment quelque chose qui se présente, c'est pas mon inconscient, de toute façon. Mon inconscient, il n'aurait pas sorti un mot qu'il connaît pas. Surtout sur Ouija, là. Donc, ouais. Ça, c'est un petit parallèle que j'ai eu. Puis après ça, je me dis, OK, shit's got real. Fait que tout ce qui était sur la caméra cette journée-là, peut-être qu'il y en a une bonne partie, c'était 100%... Parce que, bon, on se cacherait pas, en Ouija, t'as une partie aussi que c'est de l'inconscient puis de la déduction là, qui joue un peu en ligne de compte. Mais, ouais, c'est là que j'ai dit, OK, il y a vraiment quelque chose en arrière là, qu'on voit pas. Puis, j'avais déjà une idée, j'étudiais là-dedans, là, c'était pas... Sauf que, tu sais, des fois, il y a toujours... Moi, je trouve que c'est important d'avoir un doute, puis celle-là, ça a comme fait, OK, go, tu sais, il y a vraiment quelque chose en arrière. Puis qu'un petit... Ils sont tous partout, en même temps à la fois. C'est mon petite histoire. Oui. T'as-tu une histoire encore? Moi, j'en ai tout plein des histoires comme ça. Ouais. Étant donné que je suis quand même assez sensitive sur les énergies environnantes, aussitôt qu'il y a quelque chose d'anormal, on dirait que je le ressens tout de suite. Pour une raison de travail, mon père a déménagé dans sa ville natale et je l'ai suivi là pour faire ma dernière année de mon secondaire. Je sais pas, vous appelez ça le lycée ou je suis comme perdue un peu dans le système scolaire européen. Donc, c'était ma dernière année de secondaire avant de pouvoir aller me spécialiser dans un métier. Et mes parents avaient loué une maison à ce moment-là. La maison, elle avait une vue incroyable, il y avait beaucoup de fenêtres, c'était très lumineux, mais lumineux, je veux dire, au niveau des rayons du soleil. Et on avait une vue de la ville qui était quand même très, 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 très impressionnante. Mais, il y avait un gros mais. Dans la cour, il y avait un gros saule pleureur que j'osais pas m'approcher, parce que je le trouvais étrange, en fait. Et aussi, c'est une hantise des araignées à l'époque. Aujourd'hui, je suis correcte, mais adolescente, je détestais les araignées. Mais dans la maison, c'était très, 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 très lourd. Je ne voulais pas aller dans le sous-sol. Je refusais d'aller dans le sous-sol. J'avais toujours l'impression qu'on allait me poignarder dans le dos. C'était très néfaste. Je me sentais pas bien. On se sentait tout le temps observé. Ma mère qui était pas très, très, très... qui ressentait pas ce genre de choses-là. Elle-même, elle sentait qu'il se passait quelque chose. J'avais des oncles et des tantes qui sont très sensitifs, que eux-mêmes ne voulaient même pas rentrer dans la maison. Eux, ils disaient, regarde, viens nous voir à notre maison, mais on n'ira pas te voir à ta maison. Il y a quelque chose de vraiment très négatif, d'anormal. Dans cette maison-là, il s'est passé plein de choses. Il n'y a pas eu des objets qui se sont déplacés, mais l'énergie qu'il y avait dans la maison à cause de l'entité était tellement négative, tellement agressive que ça s'est reflété dans notre vie de famille. Notre vie de famille était pas pareille. On était justement plus agressif, plus violent, disons-le. Et on a seulement habité 1 an dans cette maison-là et ça nous a franchement marqué. Parce que quand on est sorti de là, c'est là qu'on se dit, regarde, après d'avoir senti ça, c'est facile de sentir tous les autres endroits où est-ce que il se passe quelque chose, où est-ce qu'il y a des esprits puis des manifestations. Parce que c'était très, très, très... le sous-sol était vraiment quelque chose. C'est peut-être pour ça que c'est l'année d'après que je suis allée dans la résidence. Et c'est peut-être pour ça que j'avais pas vraiment si peur que ça, parce que j'avais vécu pire avant. Ça se peut. Des fois, c'est des trucs comme ça. Oui, moi, je me suis dit, il n'y a rien là, c'est seulement une lourdeur, puis, comme un peu de désespoir, mais c'était pas aussi agressif et violent que dans la maison j'ai passé 1 an là. Ensuite, je suis partie, mais mes parents, ils sont pas restés dans cette maison-là, et c'est une bonne chose. J'en suis vraiment contente. La maison, elle était... Même le terrain était étrange. C'était pas simplement à l'intérieur de la maison, c'était tout autour. C'était un tout, en fait.
C'était vraiment un tout. C'était assez spécial. Et, tu sais, au niveau de maison, mais c'est sûr que des fois, tu sais, puis même après, je suis allée faire, j'avais pas d'ordinateur et je devais remettre un travail à la dactylo parce que les ordinateurs étaient comme pas mal plus rares qu'aujourd'hui. Hein? Quand j'étais à l'école, les travaux, c'était de l'écrit sur une feuille de papier. Il n'y avait rien d'ordinateur. Et quand que je suis rentrée au cégep pour me spécialiser, et là, on a commencé à m'exiger des textes rédigés, soit à la machine à écrire ou à l'ordinateur. Et je n'avais pas d'ordinateur, donc j'étais allée sur la machine à écrire de ma grand-mère. Et j'étais seule au deuxième étage. Puis j'ai souvent joué là. Je comprends pas pourquoi je l'avais pas ressenti avant. Et j'étais sur cette machine à écrire-là et là, je sentais quelqu'un en arrière de moi qui me regardait, qui m'observait. Tu sais, c'était, c'était rien d'agressif comme ce que j'ai déjà vécu. C'était seulement de la curiosité. Et je me sentais observée, puis quand j'en ai parlé à ma grand-mère par la suite, elle m'a confirmé que, il y avait du monde de sa famille qui était décédé dans cette maison-là et qui était encore là. Que elle-même, elle sentait quand elle faisait le ménage, elle lui disait bonjour, puis etc., elle sentait que c'était encore là. Fait que quand que j'en ai parlé, elle m'a comme confirmé mon sentiment que tu sais, je me sens observée, je comprends pas. Et elle l'a confirmé, elle me dit oui, tu sais, il y a quelque chose à cet endroit-là. Tu sais, oui, mais c'est super gentil. Et en effet, c'était super gentil. Contrairement à la maison que c'était... par exemple, je veux pas revivre ça. J'aime quand mes maisons sont propres. On peut dire ça de cette façon-là. Sont propres, il n'y a absolument rien. Comme ma maison actuellement, il n'y a absolument rien. Je suis vraiment contente. C'est clair, c'est propre. Youpi! Tyrène, est-ce que tu as une autre histoire à raconter? Bon, j'en ai beaucoup des histoires, mais on va peut-être en laisser pour la prochaine fois. On va pas tout Ah. dévoiler. Donc, avec toutes les histoires d'hantises, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vas faire une petite publicité encore pour le site, Zada? Non, je crois que j'ai pas mal tout dit au début. Bon, ben, sur ce, on va vous souhaiter une excellente semaine et à la prochaine! Au revoir. À la Au prochaine, au revoir. revoir. Au revoir!